tous, merci de nous rejoindre pour ce rendez-vous d'information francophone sur Al Oula. Voici les titres de l'actualité de ce samedi. Au Palais Royal à Rabat, Sa Majesté le Roi reçoit le chef du gouvernement et s'informe sur l'état d'avancement dans la mise en œuvre des orientations royales relatives à la soumission aux souverains de propositions de renouvellement et d'enrichissement des postes de responsabilité. La petite enfance au centre de toutes les attentions, tout un programme lui est consacré, notamment par la promotion de l'enseignement préscolaire. Nous visiterons une école à Srerat qui abrite des classes pour la plupart adaptées aux personnes à besoins spécifiques. Impressionnante mobilisation de la jeunesse du monde pour le climat. Comme partout ailleurs, des manifestations ont lieu au Maroc. À Marrakech, plus de 1500 jeunes dénoncent la crise climatique et exigent des solutions immédiates. À la une donc, une audience royale accordée au chef du gouvernement. Au Palais Royal à Rabat, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu Saadil Al-Thmani. Au cours de cette audience, le souverain s'est informé sur l'état d'avancement dans la mise en œuvre des orientations royales, telles que contenues dans le dernier discours du trône. Un communiqué du cabinet royal indique que ces instructions royales au chef du gouvernement portaient sur la soumission à Sa Majesté le Roi des propositions de renouvellement et d'enrichissement des postes de responsabilité, tant au sein du gouvernement que de l'administration. Le Conseil national des droits de l'homme tient à Rabat la première réunion de son assemblée générale. À l'ordre du jour, le règlement intérieur de l'instance, l'élection des coordinateurs et membres des 3 mécanismes nationaux et les grandes actions structurantes du Conseil. Les travaux de cette première session ordinaire sont marqués par la participation de la présidente de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples avec l'objectif de faire connaître le mandat et les missions de cette commission. On l'écoute. Les défis que les pays africains rencontrent, parce que partout où nous sommes allés, que ce soit au niveau du mécanisme en charge du contrôle des données personnelles, que ce soit le mécanisme en charge de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption, nous avons découvert qu'il y avait une interaction très forte avec les autres mécanismes et institutions africaines. Et cela nous conforte dans l'idée que le Maroc joue un rôle de leadership et que ce rôle de leadership doit être reconnu, il doit être encouragé, il doit être consolidé. Et nous pensons effectivement que dans les perspectives, c'est de cela qu'il va s'agir. La petite enfance est plus que jamais au centre des préoccupations du Royaume. Tout un programme est mis en place pour un enseignement préscolaire, prospère, gratuit et obligatoire. Pour parler chiffres, notez la création cette année de plus de 5800 nouvelles classes. Des classes pour la plupart adaptées aux personnes à besoins spécifiques. Exemple à l'école Ibn Zaidouna Srerat dans son reportage de Wissal Mghri, Abdelfatah Zouine et Oumaima Ramli. Intégrer les enfants en situation de handicap, c'est l'objectif du centre socio-éducatif de Srerat. Voulu par l'Initiative nationale pour le développement humain, le centre assure des cours d'enseignement préscolaire au profit d'enfants sourds-muets. Des cours spéciaux leur sont conçus, mais pas que. Les enfants atteints de trisomie ou de retard mental ont eux aussi leur place dans ce centre. J'ai apprécié l'école et les activités. Dans ce centre, les cours sont dispensés de manière différente. Les enfants ont droit à des ateliers créatifs, d'autres de coloriage, en fonction des matières. On essaye de travailler en parallèle avec le programme du ministère, mais on utilise des méthodes adaptées qui facilitent l'assimilation des cours chez ces enfants. À long terme, ils seront amenés à intégrer des classes normales. Dans cette section, des cours d'enseignement préscolaire sont aussi assurés pour faciliter l'intégration et l'insertion des enfants en situation de handicap dans leurs futures écoles. On a environ 60 enfants qui bénéficient de ce centre. Ils viennent tous de Srerat. Le but est de créer une école nationale qui va aider à l'intégration de ces enfants dans le système éducatif.
Le centre socio-éducatif de l'école Ibn Zaydoun fait partie d'une liste de projets relatifs au lancement de la 3e phase de l'INDH qui place le développement humain au cœur des politiques publiques. La lutte contre le terrorisme ne faiblit pas au Maroc. Pas plus tard que mercredi dernier, la Brigade nationale de la police judiciaire a procédé en coordination avec la Direction générale de la surveillance du territoire à l'arrestation à Meknes de 2 frères pour leur implication présumée dans le transfert illégal de fonds à des combattants marocains sur la scène syro-irakienne. Un communiqué de la DGSN précise que l'enquête en cours a montré que les 2 suspects ont ouvert des comptes bancaires pour recevoir des fonds et les transférer à des combattants dans ce foyer de tension après les avoir changés en monnaie virtuelle via des intermédiaires contre des commissions. Il ressort également des investigations que l'une des personnes arrêtées était en contact avec un citoyen irakien qui avait été arrêté à Casablanca en février dernier avant d'être placé en détention préventive pour son implication dans les mêmes activités financières suspectes. Les 2 mises en cause ont été placées en garde à vue pour les besoins de l'enquête qui se poursuit sous la supervision du parquet compétent avant de les déférer devant la justice. C'est un projet pilote de migration légale entre le Maroc et l'Espagne et qui profite à 100 licenciés marocains, 100 agents de changement avec des cursus brillants qui s'envoleront dans quelques jours en Espagne pour se former dans des secteurs prometteurs, énergie renouvelable, industrie alimentaire ou encore biotechnologie. Abdelali Ayad, Zoubaïd Al-Fathi, Mounia Marouche. Cet instant, ils l'ont attendu depuis le mois de mai dernier. La date du lancement du projet Mobilité en Espagne. Une bourse complète grâce à laquelle ces étudiants, parmi une centaine de licenciés marocains, poursuivront leur master dans 26 universités de la péninsule ibérique. C'est une opportunité et surtout un nouveau défi pour ces jeunes diplômés. Je suis très heureuse et honorée d'être acceptée pour bénéficier de cette bourse et j'espère que je vais donner le maximum de moi-même pour réussir, pour donner une bonne impression sur le Maroc. Donc le programme ADA, il va nous permettre de poursuivre des études supérieures en Espagne, dans différentes villes, Barcelone, Madrid, Almeria et tout, le nord aussi. Donc je suis très content de faire partie de programme qui a pris 200 personnes, étudiants marocains, avec des bourses intéressantes pour pouvoir poursuivre des études en Espagne. Ces masters couvrent 20 secteurs prioritaires, notamment le génie énergétique, les énergies renouvelables, les industries alimentaires, la gestion touristique ou encore l'économie sociale et solidaire. Mais avant de partir, ces étudiants sont orientés sur le système de l'éducation supérieure et les spécificités économiques et culturelles de l'Espagne. Il y a chaque fois plus d'étudiants marocains et marocaines qui veulent étudier en Espagne. Et ça, pour nous, ça, c'est une aubaine, une qualité de ces bourses qui est très importante. Ce n'est pas des bourses d'études, c'est des bourses de futur, c'est des bourses d'horizon professionnel, c'est des bourses pour faire croître, enrichir le Maroc en emploi et en vitalité économique. Une fois le master en poche, les futurs diplômés seront insérés de plein pied dans le marché du travail. Les plus brillants auront le privilège de voir leurs travaux académiques se concrétiser en réels projets. La sécurité routière au centre des travaux d'un séminaire dédié à la formation technique en accidentologie à Rabat, un programme scientifique de pointe qui vise à mettre à niveau les connaissances techniques des experts avec les standards scientifiques internationaux en matière de reconstitution d'accidents dans une optique globale d'amélioration de la sécurité routière. On en saura plus avec Boujma Al-Hafawi, Mohamed Aïleshkar. Un accident est le résultat d'un certain nombre de facteurs dits accidentogènes. D'où toute une science dédiée à l'étude de ces accidents. D'un côté, il y a par exemple l'aspect mécanique, de l'autre, celui du comportement humain. Une discipline qui implique donc la formation d'experts pluridisciplinaires. Par exemple, à la fois médecin et ingénieur mécanicien. Ça existe. L'accidentologie routière, c'est une approche scientifique qui associe les aspects techniques de l'industrie automobile, mais aussi les aspects techniques de la construction des routes, les aspects techniques de la dynamique et bien entendu toute l'approche scientifique, psychologique,
cognitive des usagers de la route, qu'ils soient à l'intérieur des voitures ou à l'extérieur, comme des piétons ou des usagers de deux roues. Des experts marocains sont en formation dans ce domaine, avec comme atelier phénomène de choc, dissipation d'énergie et autres expertises en reconstitution d'accidents. هذا الملتقى اللي كيجمعنا مع خبراء قضائيين فرنسيين اللي عندهم خبرة عالية في الميدان ديال إعادة تركيب الحوادث. Cet atelier est animé par de grands experts français. Il bénéficie à 15 experts judiciaires marocains qui pourront, dans 3 à 4 mois, superviser la reconstitution d'accidents. 3 أشهر أو 4 باش غادي يكونوا عندهم دراية بهذا الميدان وغادي يقوموا إن شاء الله بإعادة تركيب الحوادث. Les futurs experts judiciaires accidentologues seront à l'avenir des éléments incontournables des stratégies nationales d'amélioration de la sécurité routière. Nous avons tout un groupe d'experts qu'on va nous présenter et nous allons bien sûr aider ces gens à acquérir une formation en accidentologie dans le cadre de la sécurité routière au Maroc. Et déjà, le premier groupement national des experts judiciaires accidentologues a vu le jour, en même temps que l'ouverture de cet atelier de formation. La jeunesse du monde se mobilise pour la planète. Aux 4 coins du globe, les jeunes battent le pavé. Des milliers de marcheurs pour ce qui s'annonce comme la plus grande grève pour le climat jamais organisée depuis le lancement de ce mouvement l'été dernier par la jeune Suédoise Greta Thunberg. La jeunesse marocaine s'engage dans cet élan. Hier à Marrakech, ils étaient plus de 1500 élèves à se mobiliser pour dire stop au réchauffement climatique. Un rassemblement initié par l'Association des enseignants des sciences de la vie et de la terre au Maroc en partenariat avec Greenpeace. Somaïa Belayachi, Mohamed Hassan Meskour, Marie Missi. Faites partie de la solution, non de la pollution. Slogan sans d'effort hier à Marrakech. Comme dans de nombreuses villes à travers le monde, ils étaient plusieurs centaines d'élèves et d'étudiants marocains à investir les artères de la ville ocre. Un rassemblement intergénérationnel qui donne la voix aux jeunes pour dénoncer les décisions des pays pollueurs. Notre mouvement rejoint celui du monde entier. Nous ambitionnons de faire entendre notre voix aux dirigeants en prélude du sommet pour le climat qui se tiendra lundi prochain à New York afin d'exprimer un ras-le-bol général face aux promesses vides et l'absence d'action concrète. S'estimant menacés face au changement climatique, ces jeunes Marrakechis rappellent leur droit à un avenir décent sur une planète viable. Ils appellent à la concrétisation des résolutions adoptées lors de la COP22. L'heure est venue pour accélérer la transition vers les énergies propres. À l'instar des jeunes mobilisés à travers le monde, nous répondons à notre tour à l'appel émis par l'enfant Greta Thunberg. Notre participation est aussi l'occasion de démontrer au monde entier que le Maroc maintient son engagement en faveur du climat issu de la COP22. Un engagement renouvelé avec les COP qui ont suivi. Nous sommes aujourd'hui réunis afin de conscientiser les citoyens face à l'importance de la sauvegarde de l'environnement. Nous avons griffonné nos revendications sur des pancartes afin d'appeler à l'urgence d'agir. Un avertissement à l'attention des décideurs dont l'écho se fera sans doute entendre à travers le monde. Son initiatrice, une jeune militante suédoise, Greta Thunberg, nouvelle porte-voix de la lutte contre le climat, a déclenché un mouvement mondial en lançant Fridays for Future. Elle parcourt la planète et donne l'impulsion aux jeunes pour plaider la cause climatique auprès des grands de ce monde. D'un bout à l'autre de la terre, des masses de jeunes ont donc fait la grève de l'école hier pour implorer les dirigeants mondiaux de faire leur devoir sur le climat. Une énergie que l'ONU tente d'exploiter dès aujourd'hui avec des sommets climatiques à Melbourne, Bangkok, Kampala, Berlin et San Francisco, dans des petites villes d'Afrique ou d'Amérique du Sud. Une même génération a scandé les mêmes slogans, unis par une même colère face à l'inaction des décideurs. À New York, sur ces images, un grand défilé avec la participation de la jeune militante suédoise Greta Thunberg qui a inspiré ces manifestations pour le climat. Un sommet de la jeunesse sur le climat s'est ouvert cette journée au siège des Nations Unies à New York avec la participation de quelques 500 activistes écologistes venus des 4 coins du monde, dont un groupe de jeunes leaders marocains.
Cette rencontre qui précède le sommet Action Climat 2019 prévu après-demain à New York s'est déroulée avec la participation notamment du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et de la jeune militante écologiste suédoise Greta Thunberg. Bilan sanglant en Irak, 12 civils ont été tués et 45 autres blessés hier dans l'explosion d'une bombe dans un bus au niveau du barrage principal de l'entrée de Kerbala, la ville sainte chiite. Des femmes et des enfants figurent parmi les victimes. Les attaques visant cette localité ont baissé d'intensité ces dernières années, mais des cellules clandestines du groupe terroriste Daesh continuent de perpétrer des attentats à travers le pays visant particulièrement les chiites. Le caftan marocain brille de mille feux à Luanda, capitale d'Angola, dans le cadre de la biennale du Forum panafricain pour la culture de la paix. Et c'est la toute nouvelle collection de la styliste marocaine Samira Haddouchi qui a créé le show lors d'un défilé où se mêlent tradition, modernité et élégance. Une collection lumineuse inspirée des couleurs du continent. C'est une correspondance de nos envoyés spéciaux à Luanda, Abdelghani Jbar, Adna El-Haras, avec un récit de Mariam Messi. L'élégance et le raffinement du caftan marocain règnent en maître en terre angolaise. Ces créations, signées Samira Haddouchi, somptueusement portées par des mannequins de couleur, transportent l'âme de l'artisanat marocain au cœur de l'Afrique australe. J'ai essayé de conceptualiser un vêtement maroco-angolais. J'ai tenu à garder l'identité du caftan authentique tout en y introduisant une empreinte angolaise, que ce soit au niveau des broderies ou des accessoires. Ces tenues chargées d'histoire ont créé l'événement sur ce podium érigé au cœur du village marocain, au Luanda. Une collection qui n'a pas laissé indifférente l'assistance. De nombreuses personnalités politiques et artistiques ont été conquises par la collection. Je trouve qu'on a vraiment eu dans cette biennale un vrai aperçu du vrai Maroc. Pour ceux qui n'y sont jamais allés, déjà je vous invite à y aller. Je suis extrêmement heureux de découvrir l'habit traditionnel marocain. Le Maroc sera certainement ma prochaine destination. Organisé en stand d'exposition et d'ateliers des métiers de l'artisanat marocain, le village du Maroc vient s'ajouter au stand exposé à la forteresse de São Miguel, troisième axe de la biennale, ce qui permettra au royaume de marquer davantage sa présence en Afrique tout en développant son rayonnement culturel. Un samedi de sport, la sélection marocaine des joueurs locaux affronte son homologue algérienne à Blida. La rencontre prévue tout à l'heure à 20h45 au stade Mustafa Tchakir s'inscrit dans le cadre du match aller du dernier tour éliminatoire du championnat d'Afrique des Nations des locaux CHAN 2020, dont la phase finale aura lieu au Cameroun. Les Lions de l'Atlas, champions en titre, recevront les Fennecs le 18 octobre prochain pour le match retour. Et c'était le mot de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 21h avec Marim El Oufir. Passez un agréable week-end. À demain.